Bienvenue dans la vidéo de présentation de la Malaguti XAM. C'est une moto électrique qui développe à peu près autour des 4 kW au mode homologué. Donc c'est une puissance nominale et qui développe un maximum de 6,5 kW. Donc c'est une moto avec des plaques jaunes limitées à 45 km/h si elle est homologuée. Et la version non homologuée développe à peu près 11 kW. Donc vous pouvez voir ici on a des freins type vélo mais avec du DOT 4, donc beaucoup plus performant. Ensuite ici on a un étrier donc 2 pistons, des freins qui sont pas flottants mais qu'on peut upgrader. Pour la version routière donc homologuée, c'est obligatoire les disques qui sont pas flottants. Donc on a une jolie fourche qui franchement fonctionne très bien. Donc moi je fais 90 kg, elle va très bien. Un joli optique avant, une bonne plaque en fer bien épaisse pour protéger le contrôleur qui se trouve derrière. Voilà. Donc frein arrière aussi, DOT 4, 4 pistons. Même étrier, même type de frein. Donc ici après on a une jolie bavette qui protège bien. Donc là j'ai été faire un petit tour, elle est un peu sale. Et on voit que d'origine c'est vraiment bien protégé. Donc après on a 6 positions pour mettre les repose-pieds. Donc ça c'est pas les repose-pieds d'origine. Les repose-pieds d'origine ils sont pas tant bien. Alors je les ai changés. Pour l'instant c'est la seule chose que j'ai changé. Et donc ici on peut voir sous la selle, on peut mettre un petit peu de certains trucs. Dessous la selle là on a une petite vis qu'on peut dévisser. Ensuite on peut soulever la selle. Voilà. Et ici on a un petit peu de rangement. On a une petite tige pour pouvoir bloquer la selle en l'air. Dessous ici on a la batterie qui est bloquée. Donc ici on a les connecteurs de charge. On n'a pas besoin de lever, on peut passer directement par là. C'est assez accessible. Si on aimerait passer en mode trial, on le peut. On a juste à ici tirer les goupilles. On va le faire par en haut, c'est plus simple. Voilà. Ici on tire la goupille. Donc il y en a une ici et une de l'autre côté. Voilà. Là des jolies optiques. Ici dans les commodos, on a changement des feux. Avec au tableau de bord aussi, il nous indique si on a un grand feu. Après on a un klaxon. Ici on peut changer de mode ici, donc entre lièvre et tortue, donc il faut que je la bouge. Donc là on a le mode roquette que je montrerai après. Si on pèse sur le bouton M, donc il y a le lièvre qui est activé. Si on repèse sur le bouton lièvre, c'est le mode tortue. Et juste ici, le mode roquette. Et ce mode permet de développer donc d'origine 6,5 kW. Un peu plus qu'une Suron. Et il y a possibilité pour une petite centaine de francs ou ouais, presque 200 francs de faire déverrouiller ça à 11 kW. Donc ici après on a le mode ready, le pourcentage de la batterie, donc c'est des barres. On a un trip odomètre. Donc voilà, la moto est neuve, elle a 42 kg. La clé. Et une jolie béquille qui va bien. Voilà. Au niveau des suspensions, donc on a réglage ici du rebond. Et en dessous, la compression. Et à l'arrière, c'est la même chose. En haut, on a compression et en bas, rebond. Voilà, c'est
des très bonnes suspensions. Moi j'ai aussi une Suron et je suis vraiment étonné de la qualité des suspensions. Il y a déjà des petites modifications à faire si on veut commencer à aller assez fort dans les chemins. Mais je pense que de base, elle est vraiment qualitative comparée à une Suron. Il n'y a pas de courroie. Les jantes sont de bien meilleure facture. Ensuite, sur les jantes, bon, ben, on a bien sûr c'est du chambre à air, mais d'origine un gripster. On a le guide chaîne en bas. Non, tout est vraiment de très bonne facture. Je suis vraiment étonné. Et même à l'avant, on a aussi un gripster. Si on veut vraiment rouler avec des basses pressions, ça vaut la peine. Les modifications à faire, donc la première chose que je pense que je vais faire, ce sera quand même l'upgrade du contrôleur. Après, elle est plus homologuée. Ensuite, ça sera les freins, mettre des plus gros diamètres à l'avant. Ça freine très bien pour du 45 km/h, ça se discute même pas, ça freine bien assez. Rien à voir avec une Suron. Ma Suron, j'ai jamais pu faire un stoppie. Tandis que là, alors bien sûr, il faut faire un petit contrebalancement de poids, mais ça se fait très bien. Donc plus gros diamètre de frein, protège disque de frein avant. Pareil à l'arrière. Ça, je pense que ce sera les prochains trucs. Bon, des autres pneus, à voir, à réfléchir. Suspension, franchement, pour l'instant, je suis très content. Ça suffit largement. Elles sont bien assez rigides et dures pour moi. J'en suis très content. Donc, voilà. Après, rehausser le guidon, ça c'est clair. Rabaisser un petit peu les cale-pieds. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose que je vais faire. Et puis c'est tout. Donc ça, c'est une moto qui est... Donc le branding Malaguti, ça c'est juste des plastiques blancs en autocollant, un feu différent, des couleurs ici pour le Commodore différentes, mais tout le reste, c'est du RFN. Batterie, rien à voir avec une Suron, là tu peux faire des kills et des kills. Ben là j'ai fait 40 km. Hein. J'ai fait 40 km à 45 non-stop. Si j'ai été dans les petits chemins, c'était à fond en mode roquette. Ben voilà, il y a encore la moitié de la batterie, la preuve. Rien à voir avec une Suron au niveau d'autonomie. Et voilà ce que je voulais vous communiquer, vous expliquer ce soir avec cette vidéo. Si vous avez encore des questions, je peux vous répondre. Si vous êtes intéressé en acquérir une, lancez-moi un coup de fil. Mon site c'est Butimoto Evo. Et je ferai un plaisir de vous répondre. J'oubliais, c'est des motos en Suisse ou en Europe qui peuvent se conduire à partir de 15 ans. Alors à la place d'un vélomoteur, qu'on fera jamais de façon plus de 80 km, ça c'est certain, même 50, il faut déjà être courageux. Ben voilà, ce qu'on peut s'acheter pour environ 5000, entre 5000 et 5500 francs. Ça dépend du moment de l'année où on l'achète. Alors une bonne soirée et à plus.